C'est un univers où le mystère rencontre le mythe, où Paris devient le théâtre d'un récit saisissant, un meurtre tragique, une héroïne déterminée et une figure légendaire, le golem. Paris, rue des Rosiers. Le jour de son mariage, la fille du rabbin est assassinée à la sortie de la synagogue. Peu de temps après cet attentat, une force surnaturelle semble se manifester dans la capitale. Katharina, flic mise à pied, décide alors d'enquêter malgré sa suspension, car au fond d'elle, quelque chose la pousse à en faire une affaire personnelle. C'est ce que raconte donc cette bande dessinée, Le Golem de Paris, publiée aux éditions Humanoïdes Associés, avec au scénario Déborah Adjedj-Jarmon, scénariste, auteur de bande dessinée, et au dessin Cesc Dalmases, un récit qui fait également vibrer les thèmes de la mémoire, de la justice, de l'héritage. On va évidemment en parler. Déborah est avec nous, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, bravo pour cette bande dessinée, d'abord très réussie, que j'ai beaucoup aimée. Alors je crois que c'est un projet en fait qui germait, qui mouvait en vous depuis plusieurs années, puisque vous avez travaillé en fait sur la figure du golem. Tout à fait. En fait, quand j'étais en école de commerce, je devais faire une thèse de première année en fait de master. Il fallait choisir un sujet de sociologie. J'avais envie de parler en fait de la figure des super-héros et comment parler des super-héros sans parler du golem, qui est finalement l'inspiration première. Et donc j'avais vraiment travaillé le sujet et j'avais toujours trouvé que ça ferait une super figure à revisiter. Et des années plus tard, alors que j'étais déjà scénariste, un ami scénariste qui était par ailleurs éditeur chez la mythique maison d'édition Les Humanoïdes Associés est venu me chercher en me disant: est-ce que ça te dirait de revisiter ce mythe? Nous, on a cette envie en interne, mais voilà, il nous faut quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui a envie de se l'approprier. Et j'ai tout de suite dit oui, même si j'avais très peur de me lancer dans la bande dessinée, parce que c'était une écriture différente. Et le reste... Le reste s'est fait naturellement. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un golem pour ceux qui nous écoutent? Alors, on sait que c'est un mythe, en fait, un mythe juif qui date d'il y a très longtemps. Hein. C'est ça? Tout à fait. C'est en fait un mythe juif qui prend racine dans l'histoire du Maharal de Prague, qui, pour protéger sa communauté qui était victime de pogroms, de diverses violences à l'encontre de ses fidèles, a décidé de susciter un golem qui est une créature d'argile. Il lui a donné naissance et il avait écrit sur son front Emet, qui veut dire vérité. Et l'idée, c'était qu'une fois que la créature avait pu accomplir sa mission, c'était de finalement enlever le E de Emet, et ça donnait Met, qui voulait dire mort. Malheureusement, le golem, on a du mal à l'endormir, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours autant de menaces sur la communauté. Mais en tout cas, cette figure fondatrice du golem est hyper parlante, peu importe l'époque, en fait. Ouais. Alors, on va parler justement du poids de l'antisémitisme, hein, qui est bien présent aussi dans votre BD. Le golem, en fait, ça c'est aussi intéressant, parce que j'ai écouté une interview que vous avez donnée à Xavier Natav pour Nonobstant. Vous disiez, en fait, le golem, c'est le véritable premier super-héros de l'histoire, bien avant Superman, bien avant les 4 Fantastiques. Totalement, et c'est une figure ultra altruiste, parce que c'est vraiment une figure qui n'est éveillée que pour aider les autres et qui retombe finalement dans le sommeil à partir du moment où sa mission est accomplie. C'est une créature aussi très seule. Il existe finalement un seul golem dans l'histoire juive, même si moi je me suis un peu amusée, vous le verrez si vous lisez l'album, à en susciter d'autres. Donc oui, une créature qui a inspiré la chose, notamment des 4 Fantastiques. Exactement, la chose des 4 Fantastiques, et c'est même visuellement assez parlant. Ouais, c'est très parlant, effectivement. Bon, créature quand même profane pour les Juifs, puisque c'est une statue. D'ailleurs, il y a tout un débat dans la bande dessinée, enfin un débat, des discussions entre le rabbin et les différents golems. Alors, on va revenir à votre BD. D'ailleurs, on peut regarder quelques planches pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Le décor est posé à Paris. On retrouve d'ailleurs des noms de quartiers qu'on connaît bien, la rue des Rosiers. Quelles ont été vos sources d'inspiration, justement, pour raconter Paris ? J'ai toujours été une grande fan de Paris. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'habite à Paris. Donc l'inspiration, elle était là. J'avais vraiment envie d'utiliser Paris comme une sorte de personnage à part entière, et également de m'amuser à transposer cette figure de Prague dans les rues de Paris, sans savoir que des années plus tard, après l'écriture, ça allait être encore plus actuel, parce que j'ai écrit en fait la bande dessinée à partir de 2020. L'écriture s'est finalisée en 2021. Donc entre-temps, pas mal de choses ont changé, et c'est assez troublant. Mais en tout cas, voilà, Paris, c'était une évidence. Ouais, alors celui qui a dessiné Paris, c'est Cesc Dalmases, qu'on retrouve au dessin. Comment vous avez travaillé avec lui d'ailleurs? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. C'est mes éditeurs qui m'ont mis en contact avec
avec Cesc. Il y a eu tout un casting en fait d'illustrateurs. Fallait trouver l'illustrateur qui allait avoir la bonne vision. On a eu pas mal de propositions très différentes et également un illustrateur qui connaisse bien l'architecture parisienne. Un dessin très réussi, effectivement. Alors, le personnage de Katharina qui est au centre de cette bande dessinée, on la voit sur la couverture. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, Katharina, la policière, un personnage fascinant, tout comme sa relation d'ailleurs avec le golem qui est très, très touchante. Comment vous êtes inspiré finalement pour créer ce lien entre ces deux personnages? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a inspiré? Alors, la référence qui m'a inspirée peut sembler lointaine et pour moi, elle est assez évidente, c'est King Kong. En fait, le personnage d'Anne qui arrive à créer un lien avec la créature qui est King Kong et qui finalement à l'apaiser à un moment donné, même à sauver en fait la mise à tout le monde. Ça a été une inspiration parce que un peu comme King Kong, je trouve que le golem, en tout cas ma vision du golem, c'est une créature impressionnante qui peut être dangereuse de par sa force, mais qui est totalement inoffensive et qui va se sentir en fait menacée de toutes parts et notamment par finalement sa cohabitation avec la ville, avec les humains qui paradoxalement peuvent être plus inhumains que cette créature qui n'est pas humaine. En fait, c'était ce paradoxe qui m'amusait et je voulais une héroïne qui était torturée, qui était en deuil, qui avait pas mal de conflits identitaires et qui allait paradoxalement trouver du réconfort en cette créature si solitaire, si esseulée. Je voulais en fait la rencontre de deux vulnérabilités, de deux personnes isolées et esseulées. Donc c'est vraiment ça qui m'a guidée dans l'écriture. Alors, conflit identitaire, c'est intéressant puisque Katharina, sans dévoiler évidemment ce qui va se passer pour elle, c'est aussi un personnage qui découvre ses origines au travers de son enquête. Exactement, en fait, je pense que la question identitaire est hyper identifiante pour plein de gens. Elle peut être de plusieurs origines. Et donc là, je me suis amusée avec la crise identitaire religieuse de l'héroïne, qui en plus, ça arrive dès la première page du roman, donc de la BD, je vous spoil pas, perd sa maman et qui du coup, en fait, se sent encore plus en crise et n'a plus en plus la possibilité de poser des questions sur ses origines, sa généalogie. Et finalement, par cette enquête qui l'attrape de façon personnelle, elle va aussi trouver des réponses à ces questions. L'antisémitisme, on l'a dit, c'est un thème évidemment important dans votre œuvre, notamment avec la menace de l'extrême droite, thème au cœur de l'actualité aussi. Quelle importance vous avez voulu donner à cette dimension justement dans votre récit? En fait, j'avais envie de parler un peu de politique parce que en fait le golem est éminemment politique et en plus c'est quelque chose qui est difficile à faire à la télévision d'où je viens parce que c'est des sujets qu'on ne traite pas vraiment à la télévision. Je voulais pas non plus être clivante, mais je trouvais que c'était indispensable pour pouvoir vraiment justifier cette revisite contemporaine. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai développé la partie écrite du golem en 2020-2021, sans savoir qu'en 2025, au moment de la sortie, ça allait être encore plus finalement pertinent et prégnant. Effectivement, malheureusement, beaucoup d'antisémitisme dans notre pays. Alors justement, question peut-être plus personnelle en tant que maman, puisque vous avez 2 enfants, est-ce que c'est une inquiétude personnelle pour vous, cette montée de l'antisémitisme en France? Totalement, et ce qui est assez fou, c'est que j'ai finalisé l'écriture alors que j'étais enceinte de mon premier enfant, et je pense que ça m'a pas mal aussi guidée en fait dans cette écriture parce que cette peur en fait de l'antisémitisme, elle est encore plus forte quand on a peur pour ses enfants. On a envie qu'ils soient fiers de leurs origines, qu'ils puissent les afficher librement. Et en même temps, on a peur, on a presque envie qu'ils se cachent par moments. En fait, ma fille est née quelques jours après le 7 octobre. J'étais encore à la maternité quand j'ai découvert l'affreuse réalité. Et je venais de lui donner un prénom très typé biblique et je commençais à le regretter. Et puis après, je me suis ressaisie. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible d'avoir peur. Et à travers cet ouvrage, j'ai envie aussi de montrer qu'il faut pas se laisser gagner par la peur et qu'on peut aussi trouver des solutions pour avancer sans se cacher. On manque peut-être d'un golem aujourd'hui pour nous protéger, nous défendre. Alors on dit souvent le golem, c'est aussi la figure d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait besoin d'un golem aujourd'hui, un vrai golem en France. Oui, on aurait besoin d'un golem et en plus pas seulement la communauté juive parce que le monde actuel il est très dur et le golem effectivement ça peut être la métaphore de plein de choses comme vous l'avez dit. Israël c'est aussi je pense la métaphore aussi du progrès parce que pour moi par exemple l'intelligence artificielle c'est une forme de golem. On crée
cet outil pour nous aider, mais cet outil risque de nous échapper en fait. Et je pense que c'est en ça que le golem aussi parle beaucoup et à beaucoup de gens, et même en dehors de la communauté juive, parce que c'est le piège de toute création, c'est de créer quelque chose qui va être si fort que ça va nous échapper. Ça a inspiré d'ailleurs Frankenstein, donc je pense que voilà, cette peur de la création, elle est là depuis très longtemps. Alors vous êtes très inspirée, hein, Déborah, par l'univers fantastique, les mythes justement. Et alors on va parler de vos projets. En avril prochain, vous sortez une deuxième BD, justement aussi sur une figure mythique. Tout à fait, une deuxième BD sur la figure du D-Book, mais dans un genre totalement différent, parce que autant le Golem de Paris est un polar fantastique teinté de politique, autant le D-Book est plus un thriller horrifique dans la veine d'un Stephen King, qui est pour moi un auteur que j'adore. Et c'est également aussi assez référencé dans la lignée de Stranger Things, parce qu'on a beaucoup de personnages d'enfants, c'est à hauteur d'enfant. C'est une histoire qui se passe à Toulouse, mais comme le Golem, il y a cette dimension polar et thriller, parce que c'est vraiment des genres que j'ai vraiment besoin d'explorer sous toutes ses facettes. Donc D-Book qui sortira en avril. Tout à fait, 2025. 16 avril 2025, toujours chez les Humanoïdes Associés, avec qui la collaboration se passe très bien, et je réfléchis déjà à une troisième bande dessinée avec également une revisite d'un mythe que je peux pas vous dévoiler parce que c'est encore très embryonnaire, mais voilà, je m'amuse beaucoup et je trouve que c'est bien de aussi vulgariser entre guillemets ces figures qu'on connaît pas forcément ou qui ont été peu revisitées ces derniers temps. Pardon. Vous l'avez dit, vous venez du monde de la télé. Alors est-ce que par exemple votre souhait c'est de voir peut-être le Golem de Paris adapté à la télé ou au cinéma? J'adorerais. En plus, je pense que l'exercice de l'adaptation de sa propre bande dessinée doit être chouette. J'ai fait beaucoup d'adaptations, notamment de romans graphiques, de romans, mais écrits par d'autres. Donc j'adorerais. Je suis hyper ouverte. Après, voilà, je suis assez réaliste. Ça risque de coûter cher parce que autant en bande dessinée, on peut s'amuser avec des destructions de villes, de bâtiments, autant à la télé, ça chiffre tout de suite. Le Golem de Paris, en tout cas, c'est votre BD à découvrir depuis plusieurs jours maintenant dans toutes les bonnes librairies, publiées aux Humanoïdes Associés. Déborah Adiad-Germont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous procurer donc cet ouvrage. On se retrouve bien au mois d'avril pour parler du D-Book. Avec grand plaisir. À bientôt.